Info ou intox de l'invité avec Dr Philo. Merci beaucoup. Vous savez, c'est des journalistes, c'est pas facile d'aller fouiller dans la vie de ceux qui fouillent dans la vie des autres. Alors donc, comprenez, mon combat était double combat. Ça n'a pas du tout été facile. Alors, info ou intox, j'ai des informations de sources non concordantes à ma position. Toujours non concordantes. À ma disposition, toujours non concordantes. Alors, je donne des indices. La personne qui se reconnaît dit c'est moi. Si c'est vrai que c'est la personne, puis la personne ne lève pas la main, je serai obligé d'aller vers la personne. Ceux qui sont à la maison le savent. Alors, d'abord, je commence par ça. La craie. Que le propriétaire lève la main, qu'il vient chercher la craie, ancien professeur de maths. Logarithme ne peut rien. Bon, d'accord. Bien vu. Voilà. Oh, père. Alors, est-ce que voilà. Vous pouvez me présenter votre craie? Présentez votre craie, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Non, présentez-la. Il était professeur de maths. Professeur de maths. Wow. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter les classes pour ce métier de journaliste? La passion. Étant professeur de mathématiques, j'étais en même temps sur la radio locale, FEC-FM. D'ailleurs, je salue la mémoire du docteur Saïd Albert, qui est le promoteur de cette radio qui n'est plus de ce monde. Et puis, M. Nguessan Jano, qui était également prof d'histoire géo, qui a entendu mon thème vocal et il a voulu que j'essaie la radio. Voilà où ça m'a mené. En tout cas, vous ne manquez pas de basse, de décibels. Alors, aujourd'hui, le choix est vite fait, professeur de maths? Oui, ça surprend les gens. Quand on dit professeur de maths, journaliste, on se dit, mais attends, c'est pour les littéraires. Mais chez nous, en mathématiques, il y a l'esprit de logique. Voilà. Et donc, c'est la même chose. Hein. Quand on va dans une démonstration hypothèse, démonstration conclusion, et en journalisme, quand on transpose, ça fait attaque, corps du sujet, et puis chute. Donc, ça fait X plus 1 plus... Merci beaucoup. Je me demande encore s'il a encore une idée des identités remarquables. Bon, bref. Bien sûr. Bon, d'accord. Le logarithme ne peut rien. Le logarithme ne peut rien. C'est pas nous, on peut quelque chose là. Alors, deuxième info, alors, il y a mes lunettes. Alors, il y a quelqu'un qui était dans un organe de presse. La personne est là. C'était une quotidienne à l'époque. Alors, à l'époque des faits? À l'époque des faits. Et il y avait, vous savez, dans les rédactions comme ça, souvent, il y a ce qu'on appelle la critique du jour. Okay. Voilà, la critique du jour. Et l'autre, la critique du jour, quand cette personne-là, quand on lui fait des reproches, la personne s'en ensuite dalle pour aller pleurer. C'est moi. Alors, qu'est-ce qui explique ce type de fragilité émotionnelle? C'était le début, hein. Je venais tout juste. Je n'avais même pas encore fini mes études universitaires. À cet âge, on est encore très jeune, on est encore fragile. Et c'était mes premiers pas dans le métier. J'étais même la stagiaire de l'actuel directeur de la RTI, M. Foussé Nitambélé. Il était connu sous la plume de Alceni. Et c'est là-bas que j'ai commencé la carrière journalistique. Et bon, les critiques, c'était pas facile de les accepter. Bon, on les prenait, mais après on partait. Alors aujourd'hui, vous pleurez moins? Non, je suis un peu endurci quand même. Hein. Ça va. Et pourtant, c'est important, la remise en cause. Oui, c'est important. On ne rejetait pas ces critiques-là, mais on se remettait en cause. On se disait que des fautes aussi alimentaires, comment est-ce qu'on s'est arrangé voilà, pour les commettre, et ça nous faisait vraiment mal. Donc ceci nous a amené souvent à pleurer un peu sur la dalle. Et ce perfectionnisme aujourd'hui vous a permis d'être à ce niveau. Oui, c'est ça. Franchement, bravo. Et merci surtout pour votre franchise. C'est pas facile de s'asseoir à la télé après... Reconnaître qu'on allait pleurer sur les dalles. Alors, là, c'est difficile de... Bon, lui, là, vraiment, lui, il aime trop le métier, mais il exagère trop. Ah bon? C'est comme la prière à 8 h. Lui, il est déjà à la mosquée à 6 h. 6 h, 5 h. Il est tellement passionné du journalisme que, c'est chaque fois même à la rédaction, là, quand il y a les réunions, là, il discute, les gens sont à droite, lui à gauche. Ah bon? Il a fini à discuter. Récemment, même, ils l'ont mis dehors. Pardon. Alors, Rigoré, oui. Propension au débat? Oui, effectivement, moi je suis pour les débats où on recherche la vérité. Je ne suis pas pour le nombre. Voilà. Alors quand je discute en rédaction, voilà, quand je discute à la rédaction, je ne regarde pas le nombre. Je suis sûr de quelque chose, je veux l'obtenir jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'il y ait la preuve. Effectivement, il a raison. On m'a mis dehors. On l'a mis dehors récemment. On dit sort, il est sorti. Oui, c'est vrai.
Bon, ne sortez pas hein, pour le moment, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ok. C'est tout, mais il y a encore... bon. Ah, c'est nous qui avons posé Il la reste question. 2 personnes, mais j'ai une seule information. Ok. Là, vraiment, je vais aller de l'autre côté. Comme ils sont deux, je vais leur faire face. Alors, apparemment l'information est critique. Très, très critique. Et il faut prendre ses dispositions. Et un coupé aller en l'air. Alors, parmi vous deux, il y a quelqu'un tellement guéri. Et Bonnie là, tellement là, c'est champion de poteau. Il a tapé poteau plusieurs fois. C'est le plus sectoriel seulement. Ça dit qu'il... Mais Bonnie là, il gagne jamais. L'année dernière, c'est pas Bonnie passé là, il a eu un prix sectoriel. Les journalistes sont venus faire interview. Il dit, quittez devant moi là-bas. Il est là. Serge Coléa serait-il un mauvais perdant? Non, pas mauvais perdant. On n'a pas rembrouillé les journalistes. C'est vrai qu'on était affligés. Mais bon, on a échangé. J'ai fait une petite interview, effectivement. J'ai dit que l'année prochaine, Philo, tu as oublié de dire ça. J'ai dit que l'année prochaine, je reviens en force. Moi, j'étais déjà parti. Il était déjà parti. Effectivement, Ebony, c'est une longue haleine. Il y a eu des prix sectoriels et j'en ai eu 3 durant toutes ces épreuves. Mais c'était le Graal qu'on n'avait pas eu. Et ce Graal-là, on voulait avoir coûte que coûte ce Graal. Pendant des années, on a travaillé. J'ai vu un journal qui a mis, après 6 échecs, il dit, mais quand même, c'est vrai qu'il y a eu des échecs, mais vous n'allez pas mettre ça en une comme ça. Vous dites que Serge Coléa est super Ebony, et puis point. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ça. En tout cas, c'est une joie pour moi, une satisfaction, parce que c'est la persévérance. Tout à fait. Cette persévérance-là, je souhaite que nos jeunes frères qui entendent suivre nos pas soient persévérants dans le travail. C'est tout simplement ça, la persévérance. Au-delà de la persévérance, on n'est pas mauvais perdant, mais on ne pleure pas comme si tu as sur la dalle. On regarde les confrères, on dit, mon frère, toi, mais tu me vois là, tu vois pas qu'elle ne peut pas répondre à une question. Donc, on va faire l'interview plus tard, voilà, merci. En tout cas, taper poteau, ce n'est pas une fatalité. Hein. Après les poteaux, on peut avoir les filets. Tout à fait. Après les poteaux, on peut avoir les filets. Et voilà. Aujourd'hui, on a le filet plein, carton plein, 4 trophées. Eh bien, je n'en demanderai pas plus à... Le mec, il est fier. Voilà. Il est fier. Oui, il est très fier. Il a cherché et il a trouvé. Franchement, c'est du mérite. Bravo encore, Serge Coléa, et bravo à vous tous autour de la table.